sais qui a investi dans un appareil et un autofocus? Ah ouais, c'est moi. C'est le retour! Salut les amis, le grand retour, et le grand retour avec une image nette, que je sois ici ou ici, c'est quand même dinguissime la technologie. Je suis vraiment content de vous retrouver après un petit mois d'arrêt. Comment mieux commencer cette nouvelle saison que de montrer que je n'ai absolument aucun caractère et aborder un sujet que tous les youtubeurs ont déjà abordé. Je parle bien sûr de la perte de graisse localisée. Il existe une idée persistante et très populaire qui dit qu'on peut perdre de la graisse de manière localisée en venant travailler les muscles qui se retrouvent là. C'est une idée qui est super populaire, pourquoi? Parce que ce serait juste magique et c'est un peu la solution à tout. On a un stock adipeux qui est assez ingrat, on va venir taper, alors que d'autres qui mettent plutôt en valeur, comme la poitrine chez les femmes, on va venir essayer de les garder. Ce serait quand même assez magnifique de pouvoir se dire, bah là je perds ici, je garde ici, et donc se retrouver un petit peu à faire de la pâte à modeler pour fabriquer son corps. Cette idée persiste depuis des années justement parce qu'elle plaît énormément. Mais aujourd'hui, je voulais déjà vous dire un petit peu où en était la littérature scientifique par rapport à tout ça. Ces 60 à 70 dernières années, on a fait énormément d'études justement concernant ces cas-là pour voir s'il était possible de perdre du gras de manière localisée. Déjà, je vais juste définir quelques termes. Perdre du gras, on va appeler ça la lipolyse. Avant de vous parler de toutes les études qui ont été faites et d'où en est un petit peu la science par rapport à tout ça, je tiens juste à rappeler un sujet que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo concernant les études scientifiques dans le milieu du sport. Je voudrais juste vous dire que malgré la présence d'une étude qui montre quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la stricte vérité et ça ne démontre pas forcément cette chose. Parce qu'en fait, il y a très peu d'argent investi dans les études autour du sport, c'est pas très intéressant financièrement de mettre son argent là-dedans, et donc il n'y a pas beaucoup de moyens, et la plupart des études contiennent des biais parce que justement il y a trop de facteurs à gérer, c'est pas possible de vouloir isoler une variable dans une équation où il y en a 10 000. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça, une étude, faut toujours la prendre avec des pincettes. Donc on peut remettre en question énormément de résultats d'études. Maintenant, la plupart des études récentes tendent à dire justement qu'il n'est pas possible de perdre du gras de manière localisée, de venir choisir exactement le site dans lequel on veut déstocker le gras. Je vous parlais d'une des études les plus récentes et les plus réputées là-dessus, par exemple, ils ont pris 11 personnes, hommes et femmes, ils leur ont fait faire du single leg press, donc de la presse à une seule jambe, sur leurs jambes faibles. À chaque fois, le process de travail était assez simple, c'était une série unique qui durait vraiment longtemps par contre, une série de 10 à 30% de leur charge maximale, c'était progressif, genre semaine 1 c'était 10, etc. Ça montait jusqu'à 30 à la fin. Et donc c'est une série qui durait, il me semble, j'ai pas les chiffres sous les yeux, j'en ai quelques-uns mais pas celui-là, je crois que ça durait 80 minutes de faire la série complète, et qui faisait entre 960 et 1200 répétitions sur une série. Bien sûr avec une charge très faible, vous l'aurez compris. Et il faisait ça, surtout c'est là où c'est très intéressant, il ne faisait ça que sur une seule jambe pour avoir une jambe témoin, celle qui n'avait pas travaillé. Et la seule jambe travaillée, comme j'ai dit tout à l'heure, était la jambe faible. Il faisait ça 3 fois par semaine pendant les 12 semaines qu'ont duré l'étude, et il venait tester énormément de choses pendant cette étude, la masse musculaire, la masse grasse, le pourcentage de masse grasse, la masse osseuse, la densité minérale osseuse, et tout ça était testé, attendez, accrochez-vous bien, par absorptiométrie biénergétique à rayon X. Voilà, ouais, faut s'accrocher. Ça pique un peu les oreilles. Tout ça pour dire qu'il venait pas juste prendre des mesures avec une pince applicutanée MyProtein, quoi. Et les résultats, par exemple, de cette étude-là, c'est qu'il y a eu, bien sûr, des pertes de gras sur cette période-là, et les pertes de gras n'ont été localisées que sur le haut du corps. Il n'y en avait pas sur le bas du corps, et donc il n'y avait aucune différence entre les mesures qui ont été faites sur la jambe de travail et la jambe témoin. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais d'après cette étude-là, ça nous amènerait quand même à penser que c'est absolument pas possible de perdre localement, surtout que là le travail était vraiment très très local, c'était qu'un seul des deux membres. Du coup, la majorité des études tendent à montrer qu'il n'est pas possible de perdre localement. Il y a quand même des études qui montrent que ce serait peut-être possible. Maintenant, la majorité des études qui montrent que c'est peut-être possible, c'est des études qui datent d'avant les années 70, qui ont été faits avec des protocoles assez obscurs et surtout, les tests n'étaient pas faits. Là, je vous ai donné un nom à la mort moelleux d'une machine qui permet de tester certaines choses. Non, c'était fait par exemple à la pince applicutanée, à la mesure de la périphérie des choses. Donc voilà, on n'était pas sur des qualités de mesure et des précisions de mesure qu'on est capable de faire aujourd'hui en 2021. Maintenant, s'il y a bien un truc à souligner, c'est que dans le milieu du sport, comme j'ai pu vous le dire, on sait qu'on ne sait pas vraiment. On sait qu'on pense des choses, mais encore aujourd'hui, on ne peut pas avoir de certitude sur ce qui nous entoure dans le sport. Et donc, en 2021, on pense, il y a un consensus quand même,
qui dit que non, on ne peut pas perdre de gras de manière localisée, mais je sais qu'il n'y a personne qui mettrait sa tête à couper pour ça, parce que si ça se trouve, dans 20 ans, on va voir qu'en faisant des séries de 4 heures sur un seul mouvement hyper lourd, et ben on arrive à perdre 3 grammes de gras de plus d'un côté que de l'autre. Si ça se trouve, on peut mettre en place aujourd'hui des protocoles qui montreraient que si on peut perdre de manière localisée, en faisant des protocoles hardcore de fous qui sortent du chapeau de quelqu'un, enfin voilà, vous m'aurez compris, on n'a pas de certitude maintenant. Maintenant, toutes les données nous laissent penser que c'est pas réalisable. Et cette idée populaire comme quoi ce serait réalisable mène à certains non-sens justement que je voudrais souligner dans cette vidéo. Déjà, il y a tous les grands acteurs du fitness qui vont jouer là-dessus, surfer là-dessus, parce que justement ça fait de l'audience et c'est plus facile de ramener du monde quand on propose des choses qui ne sont pas vraiment réalisables et qui sont très intéressantes. Je pourrais passer là les 10 prochaines minutes de cette vidéo à juste vous montrer des miniatures de vidéos de personnes connues dans le milieu du fitness qui ont dit voilà, séance de 7 minutes pour perdre du bas du ventre, séance de 5 minutes pour perdre du bas du ventre, séance intense qui permet de brûler les fessiers, de brûler la culotte de cheval. Enfin, je pourrais vraiment vous passer 10 minutes non-stop de vidéos de personnes qui vous promettent des choses que c'est pas possible de les réaliser. Encore moins avec ce qu'ils font dedans, parce que là, par contre, les études ont testé ce genre de produit. La deuxième chose qui a vraiment pas du tout de sens, c'est le fait qu'il y ait du coup beaucoup de personnes qui vont privilégier le travail en isolation pour chercher à brûler le gras qu'il y a autour de cette zone-là. Or, s'il y a bien un truc qu'on sait aujourd'hui, c'est que le principe même d'isoler un muscle, c'est de dépenser moins d'énergie parce qu'on ne va pas en utiliser d'autres dans le même chemin. Plus on utilise de muscles, plus un exercice est intense, plus un exercice est long, plus on va brûler des calories, donc utiliser de l'énergie. Donc le principe même d'isoler, c'est d'utiliser moins d'énergie, donc de brûler moins de calories. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on partait du principe qu'on vivait dans un monde où le déstockage de gras localisé est réalisable, donc on est capable de déstocker les acides gras de manière localisée, leur déstockage et leur oxydation, c'est deux choses complètement différentes. Pour réussir à les retirer de notre corps, il faut les consommer. Pour réussir à les consommer, il faut avoir une dépense énergétique suffisante. Or, l'isolation, comme je vous l'ai dit, son principe même, c'est de dépenser moins d'énergie. Donc, il serait tout à fait réalisable dans l'hypothèse où on pourrait déstocker de manière localisée. Il serait tout à fait réalisable de les déstocker. Seulement, bien sûr, si on ne faisait que des isolations, ce qui est la plupart du temps proposé pour travailler ces zones-là, on n'arriverait pas à les consommer suffisamment et on les restockerait juste. Donc du coup, cette vidéo, je voulais pas vous la balancer en mode juste voilà tout ce qui existe et maintenant démerdez-vous. Je voulais vous donner quelques solutions pour savoir pour vous qu'est-ce que vous devez mettre en place si vous voulez perdre de certaines zones. La première chose à faire, c'est d'augmenter les dépenses énergétiques, ce qui paraît assez logique. Et donc dans ce cas-là, au niveau de votre entraînement déjà, on va parler d'efforts énergivores. On va vouloir faire des mouvements qui demandent beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup d'énergie pour en brûler un maximum. Et à côté de ça, on va essayer de faire en sorte aussi d'augmenter notre métabolisme. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc on va faire des mouvements et des styles d'entraînement qui peuvent améliorer la quantité de masse musculaire qu'on a, même si c'est pas de manière énorme, je parle pas de devenir un bodybuilder, mais juste augmenter très légèrement la masse musculaire qu'on a pour brûler plus d'énergie tout simplement. Et l'autre avantage de prendre aussi en muscle, c'est que même si vous gardez la même masse grasse, du coup vous avez un pourcentage de masse grasse qui va diminuer parce que vous avez plus de masse musculaire dans ce cas-là. Et oui, c'est tout bête, je donne l'exemple, là, prenez deux personnes, une personne qui fait 55 kg et qui a 10 kg de gras, et une personne qui fait 65 kg qui a 10 kg de gras, la personne qui en fait 65 paraîtra beaucoup plus athlétique et mince que l'autre, même si elle est plus lourde. Et bien sûr, la dernière chose à faire si on veut perdre un peu de gras, c'est se pencher un petit peu du côté alimentation. Maintenant, ça me mériterait genre 11 vidéos d'affilée que de parler de ça, mais je le souligne. Du coup, augmenter les dépenses, que ce soit de l'effort et du métabolisme, augmenter son pourcentage de masse musculaire, rien que pour un effet visuel plus intéressant, et améliorer son alimentation. Ça fait assez Captain Obvious, mais pourtant c'est exactement ce qu'il vous faut, c'est la recette magique pour perdre là où vous voulez perdre. Bon, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu, j'espère que ça aura pu vous apprendre 2-3 trucs. Si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés par des suivis, donc que ce soit la partie nutrition par Julie ou la partie sportive par moi, ou même les deux réunis, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on peut en discuter ensemble. Sinon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde!